Bon, le débat, il faut l'accepter. Le Sénégal a choisi une voie qui est la démocratie, qui est la pluralité d'opinion. Le débat, c'est une chose que nous devons encourager. Mais nous devons l'encadrer pour qu'il soit assaini. Nous devons l'encadrer pour qu'il soit dans la vérité. Nous devons l'encadrer parce qu'au bout du bout, le débat, son intérêt, c'est que ce que le citoyen en tire, en toute lucidité, à partir d'une certaine vérité. Cela précisé, oui, nous sommes tout heureux de parler aujourd'hui de l'immatriculation des deux roues. Il faut rappeler que l'opération coup de poing, parce qu'en réalité, l'immatriculation n'est pas un fait nouveau, ni quelque chose qui vient d'une réglementation nouvelle. C'est dans le code de la route. Nous avons simplement, compte tenu de la recrudescence des accidents de la circulation, informé le Premier ministre qui a pris la décision, en anticipant un peu sur ce que les États généraux des transports ont émis comme recommandation, de faire sortir une circulaire. Il faut le rappeler, que la circulaire du Premier ministre, le point des deux roues n'est élaboré qu'en demi-page. Parce que la circulaire, comme toute circulaire, elle est d'ordre général. Elle vient mettre un curseur sur ce que nous considérons comme étant les éléments les plus accidentogènes de la circulation. Mais on a fait focus sur les deux roues, tant mieux. Considérons qu'on peut faire focus dans le bon sens. Depuis le lancement de l'opération le 6 janvier dernier, j'ai reçu les acteurs des deux roues à deux reprises. D'abord par les équipes de mon ministère, ensuite par moi-même. Ils ont relevé 3 griefs, pour ne pas dire 3 préoccupations. La première, c'est la date. Sur ces, non, pas 3, 5 d'ailleurs. 5 préoccupations qu'ils ont soulevées. Immédiatement, c'est en tenant, j'ai résolu les 4, il n'en restait qu'une préoccupation. La préoccupation non résolue, c'est la date. Ils ont voulu que je proroge la date, alors même que l'opération n'a pas démarré. Ce que j'ai estimé, pas tout à fait cohérent par rapport à l'ambition que nous devions avoir ensemble. Parce que j'estime qu'on a fait, si je ne me trompe, le recensement de la population du Sénégal en 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. C'est le délai que j'ai fixé pour le recensement, que le Premier ministre, plutôt, a fixé pour le recensement ou l'enrôlement des deux roues. Les 4 autres préoccupations ont été résolues. Première, c'est ils ont estimé, et ils ont raison, que compte tenu du nombre, surtout à Dakar, le nombre de sites était limité. Séance tenante, j'ai saisi les autorités via les ministères compétents. Nous avons aujourd'hui le site de Rufisque, nous avons le site de Guédiawaye et le site de Pikine. Ça fait 3. Nous envisagions même le site du CICES, mais après l'avis des autorités de la circulation, on ne voulait pas obstruer la circulation. Qu'est-ce qui a fait que ces sites n'ont pas pu démarrer? Personnellement, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on y sursoit le temps de mettre en place une plateforme. J'y reviendrai tout à l'heure, que nous devons lancer tout de suite. Le troisième point qu'ils ont réclamé, c'est au niveau de l'intérieur des régions, les départements étant éloignés et les services des transports des mines étant centrés au niveau du chef-lieu de région. Nous avons mis en place une commission itinérante qui a commencé les travaux dans chaque région. Les rapports nous parviennent. Le 4e point qu'ils ont soulevé, c'était une communication co-construite. Et là, j'ai apprécié, ils se sont engagés ensemble avec nous à faire dans la communication pour qu'ils participent également à faire adhérer à beaucoup d'entre eux. Cela dit, les chiffres sont très appréciables. À date, après quelques, disons, 2 semaines d'enrôlement, nous sommes à presque 18 000 de demandeurs qui se sont présentés au niveau des services des mines. 18 000, ça correspond de façon arithmétique au total de cartes grises émises en 2024. En 3 mois, moins de 3 semaines, nous avons enrôlé sur le territoire national un équivalent. Avec quelques points d'attention. J'ai été heureux de voir que dans quelques régions où il y a eu quelques manifestations, à Ziguinchor et à Kaolack, ce sont les 2 régions qui viennent en tête, mis à part Dakar qui est hors classement. C'est les 2 régions qui viennent en tête, tous critères confondus. Notamment sur le taux de rejet, Ziguinchor est à 2% de taux de rejet.
Ça veut dire que presque 100% de ceux qui se présentent font l'objet d'immatriculation. Le seul point d'attention que j'attire, et sur la base des statistiques, est que sur les 18 000 environ qui se sont présentés, il faut noter un taux faible de retrait des cartes grises. On est à 11 000 cartes grises qui sont émises. Et il faut rappeler aussi que pour pouvoir avoir cette carte grise-là, il y a des formalités auxquelles les agents doivent s'acquitter. Et j'en appelle chacun à le faire parce que les Sénégalais ont l'habitude de faire toutes les choses à la dernière minute. Donc l'enrôlement se déroule bien. J'encourage et je félicite tous les gouverneurs de région qui sont impliqués et les préfets. Et j'encourage fortement la tenue des audiences des commissions itinérantes. Et également, j'en profite solennellement pour lancer ici la plateforme Bindu.mita qui est aujourd'hui, qui vient régler le problème, le quatrième problème qu'ils ont soulevé, qui est l'accès au numéro vert ou au numéro du serveur pour la réservation. Aujourd'hui, c'est rendu gratuit. Comme les jeunes sont assez smart, il y a une plateforme qui est lancée. Ils verront le tutoriel sur une vidéo pour leur indiquer comment y procéder. À partir de votre portable, chaque jeune détenteur de Jakarta qui veut se rendre au service des transports peut réserver la date gratuitement, de façon smart, de façon digitale et de façon assez fun parce que la jeunesse, c'est le digital. Sur ce, je voudrais vraiment solennellement vous en appeler. Toutes les difficultés, nous sommes ouverts à relever le défi de régler toutes les difficultés parce qu'il n'y a d'autre choix que de se faire identifier, de se faire immatriculer. C'est une question de sécurité publique. Personne n'a le choix de faire autrement, même pas nous-mêmes.